La voie du véritable pardon du pasteur Masolo Tchounassi. Chapitre 9, pardonner pour être élevé. Grand 2, la manifestation du pardon. Petit 3, Absalom, quand la nature entre dans votre combat pour vous aider. David n'était pourtant pas au bout de sa déception lorsqu'il apprit que son grand conseil, Achitophel le Gilonite, se rallia à Absalom. La conspiration était si grande que David fuit devant son propre fils. Une fois en possession du trône, sur les conseils d'Achitophel, Absalom pousse l'humiliation de son père jusqu'à avoir des relations avec des concubines que le roi avait laissées pour garder le palais. 2 Samuel chapitre 16, verset 22. Tout Israël eut connaissance de cette abomination. Face à de tels agissements, n'importe quel père aurait maudit son fils et désiré sa mort. Mais David aimait beaucoup Absalom, un amour qui irritait ses collaborateurs car il ne comprenait pas qu'il le pardonne. David avait le cœur de Dieu, un cœur rempli d'amour, un cœur comme celui-ci ne pouvait que pardonner. Absalom est mort comme un chien, arrêté dans sa fuite par un térébinthe, dans les branches duquel ses cheveux s'en mêlaient. 2 Samuel chapitre 18, le verset 9. La nature est entrée dans le combat de David. Elle arrête Absalom. Et qui est derrière la nature si ce n'est Dieu, son créateur? Il en sera de même pour vous. Même la nature combattra pour vous et Dieu fera des inconnus entrer dans votre guerre pour vous aider. Absalom, l'homme que la beauté rendait orgueilleux, resta suspendu à l'arbre par ses cheveux qui faisaient sa fierté et par lesquels il a été puni. Là où est l'orgueil, là se trouve la chute. Et malgré l'ordre donné par le roi de ne pas tuer son fils, Joab lui transperça le cœur avec 3 javelots. Une fois par terre, 10 jeunes gens le frappaient à mort avant d'être jetés dans une fosse au milieu d'une forêt et recouverts de pierres. 2 Samuel chapitre 18, verset 14 à 17. Triste sort pour celui qui s'était rebellé contre un père qu'il aimait et qui l'a pleuré. Ainsi, Absalom a fini comme un chien. David a fini comme un roi. Quatre, Chiméi, courbait les chines devant les insultes pour laisser Dieu agir. Chiméi, un homme du clan de la famille de Saül, vient rajouter au mépris tombé sur David. Il se mit à insulter David sur la route et il lui jeta des pierres tout en le maudissant. David laissa faire malgré tout, au grand désarroi d'Abishai et de ses serviteurs qui l'accompagnaient. Il était persuadé que Dieu était derrière ces brimades. C'est pourquoi il laissa le Benjamite l'insulter et le maudire. David savait faire la passe à Dieu. Il savait que l'Éternel agirait en son temps contre tous ses détracteurs et ses offenseurs. David a pardonné à Chiméi, même quand il a recouvré son trône. Il ne s'est jamais vengé de lui comme il l'avait promis à Dieu. Par contre, il a vivement conseillé à son fils Salomon, qui allait lui succéder sur le trône, d'user de sagesse pour traiter le cas de ce fils de Guéra, afin qu'il ne vienne pas perturber son règne. David est mort dans la paix. Chiméi a payé de sa vie sa désobéissance. 2 Rois chapitre 2, le verset 36 à 46. Petit sang, Mika. Le pardon fait bénéficier de la faveur des temps et des circonstances. Ce passage de la danse de David suivi des remontrances de Michal, fille de l'ancien roi Saül et première femme de David, est relaté dans le livre de 2 Samuel chapitre 6, le verset 14 à 22. Le jour où l'âge entra dans la cité de David à Jérusalem, David était dans une si grande joie qu'il dansa et sauta pour Dieu. Il s'était découvert et exprimait sa grande joie sans s'embarrasser de la présence des servantes, des serviteurs dans la salle, car c'est à l'Éternel seul qui faisait honneur de tout son cœur. Mika, qui regardait la scène par la fenêtre, fut choquée par le comportement du roi au point de mépriser et de lui reprocher de s'être comporté devant ses serviteurs comme un homme sans valeur. Ce qui blessa le cœur de David, lui qui dansait en présence de l'âge
qui est la représentation de Dieu et qui s'était senti transporté dans ce moment d'adoration. Il rappela fermement à Michal: c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès de ces servantes dont tu parles. 2 Samuel chapitre 14 verset 21 à 22. Tout est contenu dans ses propos, sa peine devant la dureté des mots de sa femme, son autorité de roi d'Israël, son onction royale et par-dessus tout, son amour et son cœur pour Dieu ont été heurtés. Cette réponse révèle qu'il lui pardonne et qu'il l'abandonna entre les mains de Dieu. Dieu a rendu Michal stérile. Et pour rappel, ce n'est pas David qui refusa d'aller vers elle. David, lui, a eu des enfants et il a eu Salomon.